Salut les amis, yo bien bof. Petite rentrée, alors je vais vous montrer ce que j'ai rentré en Game & Watch sur les 17 derniers jours. 17-18 derniers jours. Bien sûr je vais arrêter parce que niveau budget là, il y a Noël, donc j'arrête. Pour cette année j'arrête les achats. J'arrête les achats, ma collection Game & Watch attaquée le début septembre, je crois aux alentours du 10 septembre. J'en suis plus de 30 Game & Watch. J'en ai acheté beaucoup en double, vous allez comprendre pourquoi. Parce que déjà, elles étaient en meilleur état. Certaines, je vais les garder pour faire un échange, les démonter, mettre la carrosserie. Parce que il y en a, carrosserie, elles sont dégueulasses, elles sont toutes abîmées. Mais l'intérieur, il est comme neuf. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, c'est comme dans tout. Et il y en a parce qu'elles sont... J'en ai rentré deux les mêmes, mais c'est écrit jeu A, jeu B. C'est des versions françaises. C'est pas des... Ça peut être des IJ21. Sur la boîte des Game & Watch, c'est écrit JI21, pardon. Mais c'est pas... Des fois, sur les... Bon, je prends celle-ci, vous verrez. Hein, sur les consoles, sur les touches. Hein, on va prendre celle-ci, on va la faire en premier. Sur les touches, c'est écrit Game A, Game B. Tandis que sur celle que j'ai rentrée, il y en a 3 que j'ai rentrées. C'est écrit jeu. Et c'est écrit horloge et tout ça. C'est des pures françaises. Bah écoutez, maintenant on a celle-là dans les mains. On va commencer voilà, sur la pinball que j'ai rentrée aussi. Sur c'est vintage, je crois. Complet. Avec le cache-pile. Pardon. Avec le cache-pile d'origine, ça se voit. De toute façon, quand il est mal fait, on voit des contrefaçons. C'est une pinball de 1983. Décidément, cette année-là, ils en ont sorti pas mal. Et là, elle était dans un état un peu rayé, correct. L'ouverture est nickel. Tout est fonctionnel. Je ferai peut-être une vidéo prochainement sur les tests de console achetés en annonce. Donc voilà. Et franchement, essayez, sauf qu'il faut que je la démonte parce que les sprites, ils sont un peu effacés, on les voit clairs. Mais je crois que c'est tous les défauts des pinballs, ça a été comme ça. J'en ai vu plein, il y en a qui m'ont dit pareil, quand ils achetaient les pinballs, les sprites. Donc je sais pas celle-là si je vais la démonter pour... vous savez que quand on démonte, vous démontez, vous avez le filtre polarisant, après vous avez le décor, vous avez la vitre, et à l'intérieur de la vitre, il y a un gros filtre polarisant. Il suffit de passer un coup de chiffon sec dessus. C'est ce que je fais à chaque fois. Sans produit, sans rien, juste comme pour les lunettes, vous frottez, et ça peut, les sprites parfois, à 90% réapparaissent. Donc voilà, celle-ci achetée sur Vinted, je crois pour la somme de... la plupart, je ne les ai pas achetés en lot, je les ai achetés à l'unité. Je l'ai eu à 40 € plus 5 € les frais Vinted et envoi, voilà. Je trouve que c'est un prix très correct. Voilà, 40 € pour celle-ci. J'ai fait des bons coups de fusil aussi sur le bon coin. Marketplace, j'en ai trouvé qu'une. Marketplace, de toute façon, j'arrête parce que c'est de la merde. C'est parce que sur Marketplace, quand vous cherchez des Game & Watch ou de la NES, SNES, c'est voilà. Je cherche sur les sites d'annonces, sur les groupes Facebook, voilà. Marketplace, j'ai arrêté. Voilà, celle-ci achetée pour 40 €. Après, qu'est-ce que je vais... on va passer sur celle-ci. Une Mickey Donald. Alors, je l'ai déjà. Voilà. Je regarde l'année de sortie en 1982. Plus récente, plus vieille, ça. Cache-pile d'origine. Clapet. Fermoir non cassé. Voilà, c'est comme je vous disais. Là, c'est blanc. Là, c'est jaune. À croire qu'elle est restée cachée comme ça. C'est rien à comprendre. Donc, j'en ai une autre. Je vais démonter. J'en ai une autre, là, le clapet, là, il est cassé. Et ça, c'est tout blanc. Donc, je vais garder la partie du bas, je vais démonter. Et je vais changer juste cette partie. Mais je crois que voilà, cette partie, donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de changer la carrosserie. Quand vous changez juste la carrosserie, putain, c'est là. Il faut dessouder le fil de... Comme ça, là. Que j'ai récupéré sur une Game & Watch qui était complètement pourrie. Voilà, ça c'est les petits écouteurs, les enceintes. Je l'ai récupéré là, je l'ai jeté d'ailleurs. Pardon, la Game & Watch, une All Panic. Ah punaise, voilà, All Panic. Allez, je vais chercher.
Je vais chercher la All Panic, je reviens. Excusez-moi. Désolé, vu que c'est un iPhone, je peux pas trop arrêter. Donc voilà pourquoi j'ai pris celle-ci en double, parce que, comme je vous disais, voilà, je sais pas si je peux zoomer, jeu A. Il va pas faire le... Voilà, jeu A, jeu B. Jeu A, jeu B, heure, horloge, réglage, sonnerie, enfin bon, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est une pure française. Bon bah voilà la fameuse All Panic que j'ai gardée pour pièce, mais elle fonctionne, c'est ça le pire. C'est qu'elle fonctionne très bien, les screens sont magnifiques, sont bien noirs, mais on peut voir que le fermoir est pété. Ouais, la différence c'est Game A, Game B, Time. C'est pas pareil. Bon, ça veut pas dire que c'est une version pâle, c'est une version européenne, française et tout ça. Donc voilà, Game & Watch, All Panic, elle était dans un état bof bof. Là, il faut que je ressoude le son, parce que je l'ai démonté et le fil il est cassé au niveau de ici. Je vais vous remontrer la petite enceinte. C'est que le fil, faut y aller doucement, il est cassé à ce niveau-là. Et toute la platine s'est enlevée, donc elle est morte, donc je vais mettre celle-ci à la place. Donc voilà, celle-ci, alors pardon, celle-ci, je l'ai achetée sur le Bon Coin pour 15 €. Plus les frais d'envoi, ça m'est revenu à 22 €. Malheureusement, mais bon, c'est pas... Celle-ci, je l'ai achetée vers chez moi, à une personne, sur une annonce du Bon Coin, mais des groupes, pas Marketplace, hein, des groupes. Et je l'ai eu à 20 €. Je l'ai pris parce que, voilà, j'en avais besoin pour pièce. Dans le temps normal, je ne l'aurais pas pris parce qu'elle est vraiment cradingue. Elle est blanche là, à croire qu'elle est restée cachée aussi. Elle est cradingue, mais bon, je l'ai pris pour les pièces. Parce que j'en ai une, elle fonctionne pas du tout. Et là, la carrosserie, elle est blanche de chez Blanche. Donc je vais récupérer l'intérieur. Et voilà. Je vais juste récupérer l'intérieur, monter dans l'autre. Voilà. Donc celle-ci. J'ai eu... Qu'est-ce que... Ah. Bon, on va en faire ça. J'ai eu sur Vinted Fire Attack. Le cache-pile, il n'y avait pas de cache-pile. Je l'ai acheté à part. C'était une repro, le cache-pile. Donc celle-ci, elle date de 1982. Elle ne fonctionnait pas, d'après le monsieur. Il n'y avait pas l'esprit et tout. Je l'ai eu à 10 € sur le Bon Coin. Ou sur Vinted. Non, sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin. Avec en bois, ça m'a coûté 17 € parce que je passe par la poste. Donc voilà. Parce que je fais un paiement PayPal. Je compte les frais de 10 €. Je sais qu'ils prennent, il m'a dit 5 € pour l'envoi, plus 2 € par virement en mode, putain, c'est pas mode ami, c'est mode sécurisé, là, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Donc, je rajoute toujours 2 €, 17 €, je trouve ça très correct. Bon, j'ai un pote qui me fait les cache-piles, moi, il me les fait gratos parce que quand je trouve une Game & Watch, je lui laisse pendant un mois. Vous verrez les certaines qu'il a pas, je lui laisse pendant un mois, le temps qu'il prenne les mesures. Puis quand j'en rentre une en double, là il m'en a fait une 10-15aine, je lui ai fait un bon prix sur une Game & Watch. Voilà. Celle-ci, 17 €. Une simple screen. Là j'ai rentré quasiment que des doubles screens. Voilà. J'ai rentré aussi sur Vinted une... je l'ai rentré avec... ah oui, pardon. Je l'ai rentré avec un jeu Tiger. Voilà. Une Donkey Kong. Alors je l'ai pris parce que voilà, la mienne elle n'était pas complètement bouffée, rayée et tout ça. Donc je voulais changer la carrosserie. Donc j'ai pris celle-ci à la place. Voilà. Et je l'ai payé avec le jeu Tiger. Frais d'envoi compris Vinted, ça m'a fait 32 €. À mon avis, l'annonce elle serait pas restée longtemps. Voilà, cache-pile d'origine, bien sûr, elles sont toutes testées, fonctionnelles. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je comprends pas. Alors, celle-ci, elle date de 1982. Et elle marche, vous voyez, elle marche en
C'est pas toutes les simples screens qui l'ont. Voilà. Là, il a bien fait le zoom. Vous voyez? Elles pas. J'arrive au monde. Voilà. Elles sont comme les piles. C'est les LR44 comme les doubles screens. DGI 101. C'est dit le modèle. DRV. Made in France. Made in Japan, pardon, excusez-moi. 82. LR44. Mais la plupart des doubles screens après 83, je crois 84, fonctionnent avec des. Regardez, avec des LR43. Voilà, après 82. Putain, je comprends pas. Mais non, je croyais que c'était après. LR43 et l'autre LR44. Ah, c'est les anciennes avec LR43. C'est l'inverse, alors autant pour moi. Bon, elle était correcte. Le numéro de série effacé. C'est pas bien grave. Ça m'a coûté 22 € avec cette Tiger Spider-Man. C'est pas le plus coté, mais bon, ça me fait plaisir d'entrer un petit jeu électronique. Elle m'a dit je vous l'offre avec, donc ça me revient, si on partage en deux, 32 €, ça me revient à 16 € les deux, chaque jeu électronique. Voilà. Bon, je vous fais pas la vidéo bien sûr sur les Mario, les nouveaux Mario, hein. Alors ça, j'en cherchais pas les Game & Watch, mais celle-ci je l'ai rentrée pour la somme de 50 € frais d'envoi compris sur le Bon Coin. Impeccable, sauf qu'il n'y a pas le cache-pile. Voilà, ça joue, il y a Donkey Kong 3, il y a Donkey Kong OK, parce qu'il n'a pas le cache-pile. Mais je vous assure que les piles, elles tiennent droite, il n'y a pas besoin du tout de cache-pile, parce que les piles tiennent correctement, il n'y a même pas besoin de scotcher ou tout ça. Donc le monsieur, ben, il m'a fait un sacré prix, parce que on ne les voit pas à 50 € même sans cache-pile. Tout est fonctionnel, les piles, vous les mettez là, vous les mettez droites comme ça, tac tac. Elles tiennent super bien, pas besoin de cache-pile. Mon collègue, bah, ça va partir à mon collègue là, pendant un mois. Il va prendre les cotes, il va faire des tests justement pour faire des cache-piles pour ces petits jeux électroniques de Nintendo qui jouent à deux. Moi je cherche la Donkey Kong OK quand il se bat avec Mario. Mais celle-ci, 50 € frais d'envoi compris sur le Bon Coin. Tout compris, hein, 50 €, il n'y a pas de frais de tatage. Même si j'ai fait virement en sécurisé, ça m'a coûté quand même 50 €. Voilà. Après on passe, bah, là, vous allez dire Stéphane il est complètement teubé. Et j'en ai déjà une dans la collecte. Hein. 1, 2 et 3. Enfin je sais pas. Ça a toujours été ma Game & Watch favorite. Quand je les prends, quand je les trouve, quand je les trouve à moins entre 30 et 40 €, bah je les achète. Au-delà de 40 €, je les prends pas parce que voilà. Mais alors celle-ci, c'est laquelle? Voilà, celle-ci, je l'ai payée 30 € sur le Vinted. Parce que, je sais pas, elle était... Le screen est magnifique, elle est dans un état magnifique. Elle est en super bon état. Et 30 € plus les frais Vinted, 35. Ça fait 35 et 60 et quelques. Bon, bah, franchement, à ce prix-là, pour une Game & Watch comme ça, je l'ai déjà en état quasiment neuf dans ma collection. Il y a juste une petite rayure ici. Alors ça, franchement, il suffit d'en trouver une autre où la platine est nickel. Vous décollez, vous recollez, mais moi, je la laisse d'origine. Le numéro de série est impeccable. Voilà. Pour 36 € et 36 €. Celle-ci, j'ai acheté encore sur le... Alors là, celle-ci, la dame m'a dit... Non, c'est pas celle-là. C'est où il y a pas... Voilà, celle-là où il n'y a pas le cache-pile d'origine. Elle m'a dit, elle ne fonctionne pas. Bah, je l'ai démontée. J'ai tout nettoyé comme je vous ai dit. Et les spreads sont apparus, mais noir de chez noir. Et quand je vous dis noir de chez noir, j'ai halluciné parce que c'est vrai que quand j'ai mis les piles au départ, la console, la Game & Watch, bon, la console c'est pareil, il y avait le son qui fonctionne super bien, mais il n'y avait rien du tout. Mais même en... Voilà. Je l'ai démonté, j'ai mis le coup de chiffon sur les trucs. Après, il y a beaucoup mieux, mais... Voilà. Là, on voit très mal. C'est vrai que ça fait mal sur la vidéo, mais... Il y avait même les touches. Celui-là, du haut, il ne fonctionnait pas. Voilà. Bon, si je... Celle-ci, elle était haut. En fait, j'avais acheté une autre Game & Watch avec...
Je lui demande si elle n'en a pas une autre. Elle m'a dit que oui. Et ben, on fera après, je vous dirai le prix. Bah, on va le faire maintenant. Hein. Non, on va le faire maintenant. Celle-ci, pareil, je l'ai acheté sur le Bon Coin pour 20 €. Voilà. Parce que, comme celle-ci, voilà pourquoi on est intéressé. Parce que c'est encore une version française. Est-ce qu'il va faire le zoom? Voilà. Jeu A, jeu B, heure, réglage, sonnerie. C'est une version française. Voilà, tout simplement. C'est pas un J21, c'est une version pure française. C'est pour ça que je l'ai pris. Celle-ci, elle m'est revenue à 25 €, frais d'envoi compris. Tout compris, sur le Bon Coin. Alors celle-ci sur Vinted, comme je vous ai dit, parce qu'elle fonctionnait pas, donc je l'ai nettoyé. Le cache-pile pas d'origine, je m'en fous. Et avec, elle avait une Safe Buster. Qui était en état très correct. Mais tout doré. Est-ce qu'elle est dorée? Oui, elle était d'origine. Franchement, celle-ci, elle était à 30 €. La dame, elle m'a dit, vu qu'elle fonctionne pas, je vous les fais 35 € les deux. Vous prenez ou vous prenez pas? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je prends, j'hésite pas. Celle-ci, elle est très cotée. Enfin, c'est pas la plus recherchée, mais 35 €. J'ai dit au pire, la Mario, si elle fonctionne pas, elle est morte, c'est pas grave. Je la garde pour pièces ou je la remets. J'ai un collègue qui me les reprend pour pièces au pire. Mais moi, j'aime bien les garder aussi un peu pour moi. Donc voilà. Mais fonctionnel et tout pour pièces. Ah, voilà. La Safe Buster, superbe. Voilà. Donc, 35 €. On va dire 40 avec les frais d'envoi. Au début, elle en voulait 40. J'ai dit 35. Elle m'a dit oui. Voilà. C'est vrai que non, c'était 35 celle-ci, ouais. Donc, je remercie encore Astedon parce que je sais qu'elle me suit sur YouTube. Voilà. Et les Mario, je vais vous dire, je ne cache pas que plus, même si... Celle-ci, je l'ai déjà. Hein. Dans celle-là, dans les deux, il y en a que j'ai déjà. Celle-là, je l'ai déjà une fois. Je suis un peu comme Polo débile. Moi, tout ce qui est Mario, je suis fan sur GameCube. J'ai 5-6 Mario Kart. J'en ai rentré depuis ma dernière vidéo. J'ai 5-6 Mario Kart. Voilà. Celle-ci, je l'ai trouvée par connaissance, celle-ci, ouais. Voilà, par connaissance. Petit jeu avec la parachute. Voilà, je vais la chercher. Alors, celle-ci, elle est dans un état magnifique, d'origine. Cache-pile d'origine. C'est une Game & Watch de 1987. Voilà, elle est dans un état superbe. Je l'ai déjà rentrée. Et ben voilà. Ça, plus celle-là, parachute, tout est d'origine. Parachute date de 81, je crois que c'est une des premières, ouais. Voilà, je vous cache pas, j'ai payé 50 €. Le monsieur m'a dit, je me suis renseigné un peu sur les prix. Ça vaut des ronds, m'a dit, vu que je connais votre petit frère Mickaël, eh ben, il n'y a pas de souci, donnez-moi 50 €. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous prenez ou pas 50 €? Bah bien sûr. C'est pour ça que je me calme un peu sur les prix. Voilà, 50 €. Il y en a pas. Je vais terminer par les 3 plus importantes parce que celle-ci, c'est vraiment... Je l'ai déjà, mais je m'en fous. Je peux la rentrer 50 fois, je la garderai. Elle était dans un état que je ne pouvais pas laisser passer. Pour la somme de 40 € sur Vinted. Voilà. Elle était à 50, j'ai fait une proposition à 40. La dame, elle m'a dit, je verrai, si on a d'autres demandes, j'ai pas compris parce que c'est quand même une qui est pas très courante et je l'ai eu. Voilà. Pour 40 € plus les frais d'envoi, il faut compter 6. Moi je prends par shop de Chronopost, ça coûte 2 € pour des Game & Watch, ça coûte 2,98 € plus les frais Vinted qui doivent être à 2 € je crois. Donc ouais, ça fait du presque 56, entre 55 et 56. 40, oui, entre 5 ou 6 € en tout. Donc celle-ci, ça m'a fait 46 €. J'ai mis le prix. Maintenant, je mets un peu le prix. Un petit peu le prix. De toute façon, les bonnes affaires pendant le confinement, on n'en fait plus. Voilà, maintenant, on va rentrer par un bon coup de fusil aussi sur... ben, je vous ai dit des bêtises, autant pour moi, sur Marketplace. Voilà. Alors, celle-ci était vendue
pour pièce. Mais elle était dans un état magnifique. Mais le monsieur m'a dit, elle a été démontée, donc j'ai démonté il manquait une vis de chaque côté. Donc j'ai retrouvé des petites vis, pareil, heureusement. On l'allumait au niveau du cache-pile, qui est d'origine aussi. C'était tordu, un peu oxydé, j'ai tout nettoyé là-dedans, j'ai démonté là. J'ai mis un coup d'alcool, 90. Mais les screens ne fonctionnaient pas et on entendait le son. Ben, je n'avais jamais fait de panorama screen. Donc, j'en avais jamais démonté. On sait que la couleur, elle répertorie sur la glace. J'ai eu peur parce qu'il y a on voit qu'il y a trois petites nappes. Il y en a une là et une petite là. Donc, j'ai démonté l'écran du haut. Il fallait démonter les barres. Là, vous démontez cette partie-là. Après, les 4 petites vis, vous enlevez. J'en avais jamais fait. Je dis, de toute façon, elle est pour pièce. Il la vendait quand même pas trop cher pour pièce. Hein. Moi, je l'ai payé 35 € pour pièce. Hein. Le bouton était resté collé. Il a dû couler quelque chose. Donc, là aussi, j'ai démonté dessous. J'ai nettoyé au coton-tige avec de l'alcool. C'est reparti. Et voilà, quoi. Et les screens quand sont revenus, mais elle déconne un peu quand même, il faut que je la redémonte. J'ai pas eu le temps de la finir, on va la tester en direct. J'ai pas eu le temps trop de... Faut que je renettoie les screens, je pense aussi. Faut que je renettoie les screens parce que les screens sont pas terribles. Parfois ils s'effacent, ça veut dire qu'ils sont mal nettoyés. Donc voilà, vous voyez, là elle s'allume pas. Voilà, elle déconne un peu encore, j'ai dû bouger. Voilà, il manque encore la tête à Popeye, vous voyez. Quand je reviens là, il manque la tête à Popeye, vous voyez. Donc il manque une partie du screen. Ça, c'est pas bien grave, c'est pas les cristaux, c'est doit être le fil polarisant. On voit tout. Elle était vendue pour pièce, hein. Donc voilà, on voit aussi que parfois la tête à olive déconne. Bon, le but c'est de... On voit qu'il y a... Je m'en fous si je perds. Il y a la boîte d'épinards, c'est éviter que le méchant tape Popeye. Vous voyez, on voit encore, il manque la bout. Faut éviter, normalement, il faut faire ça, lui mettre des coups, revenir. Bon, je suis content de moi, mais on voit que parfois l'heure s'efface aussi. Il manquait, on voyait pas, mais il faut que je remette un bon coup par contre. Voilà. Faut que je mette un bon coup parce que... Et elle fonctionne. Mais c'est surtout, je l'ai pris parce qu'elle était en super état. Je dis au pire, je la prends pour pièce. Je l'ai payé 35 € frais d'envoi compris. Frais d'envoi, 35 € de panorama. Même pour les pièces, ça vaut le coup. Je dis, je tente, on verra bien. Si après j'en retrouve une qui est pas en très bon état. C'est vrai qu'il m'a fait vraiment une photo sous toutes les angles. Sur les photos, je voyais qu'elle était nickel. Il y a franchement peut-être le numéro de série qui est effacé. Mais ça, bon, pour moi, bah, c'est pas le plus important. Pour certains collectionneurs, si, 83. Ah, c'est ma deuxième. Hein. Moi, je cherche la Mario. Il y a l'autre Donkey Kong, mais elle coûte une fortune. C'est comme sur Game & Watch simple screen. Il y a Mario Bros qui est bleu. Il y a une Mario jaune, mais elle est extrêmement rare. Mais elle coûte 400 balles. Ça, c'est des Game & Watch que je... Voilà. Et la dernière, j'ai repris une Zelda. Mais ça aussi, c'était pas possible de laisser passer ça. Et la chaîne RPG l'a vu, je lui ai montré l'annonce, il m'a dit que j'avais fait un très bon prix. J'ai mis le prix quand même, j'ai mis un peu le prix, un petit peu le prix. Elle est dans un état mais magnifique, tout fonctionne. Voilà, tout fonctionne, elle fonctionne super bien. Je pouvais pas la laisser passer, tout le monde l'aurait pris. Là, il faut que je nettoie un petit peu l'alcool pour que ça parte, mais elle est dans un état superbe. Franchement, vu le prix, il y a peut-être une petite rayure là, mais vraiment minime, ça. Voilà. Pourtant, elle était à 40 km de chez moi, mais j'avais pas envie de me casser la tête. Le monsieur, je dis, vous faites des envois, mais je serais allé la chercher du côté de Vienne, dans le 38. Il me dit, oui, je peux faire un envoi, ouais, si vous me faites un PayPal en mode sécurisé, pas de problème. Je lui dis, combien je vous verrai? Tout compris, il me dit, oh, bah, de toute façon, le prix comprend l'envoi, je vous fais 50 €, je vous la poste tout à l'heure. Je dis 50 € frais d'envoi compris, c'est vendu. Voilà. Sur le bon coin.
Elle venait d'être mise de l'annonce. Bien sûr, j'ai posé la question s'il en avait d'autres. Il m'a dit j'en ai 2 autres, mais c'était c'était des que j'ai déjà. Bah, la Donkey Kong Junior, mais il manquait le cache-pile et elle était explosée. Et il avait une. Putain, c'était quoi l'autre? C'est. Qu'est-ce que c'était comme Game Watch? Mais elle fonctionne. Non, c'était pas une Game Watch, c'était une petite Tiger, pardon. Voilà. Mais bon, il m'a dit même. Je lui ai dit si je vous rajoute un billet, je lui ai dit non. Puis du coup, j'ai dit non, laissez. Laissez Zelda, juste Zelda, 50 euros. Il l'a posté le mercredi matin, le jeudi a été dans ma boîte aux lettres. Voilà. Franchement, dites-moi dans les commentaires si à ce prix-là vous l'auriez laissé passer. Moi, je peux pas laisser passer ça. 50 euros frais d'envoi compris. Même à 80, ça valait le coup. 80, 100, c'est les prix. Alors, les prix, c'est 120 dans des états comme ça. Moi, je pense que dites-moi dans les commentaires, c'est une cote entre 90 et 120, en restant raisonnable. Il y en a, ils les vendent 150, 130, j'en vois plein à 120, 130, 150. Bon, une Game Watch comme ça, je la vendrais 90, 100 euros, ferme. Mais je la vends pas, je la garde. Je les garde. On sait jamais si l'hôtel tombe en panne, j'ai celle-là. Ah non, moi. Voilà, je suis un peu comme Polo débile, je les collectionne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt, comme dirait Troas. Ciao, ciao, ciao.